nous avons fait lever les mains. Tu demandes, Seigneur, que nos mains soient pures. Car, Seigneur, nos actes décrivent l'état de nos cœurs. C'est pour cela, Seigneur, tu nous le demandes. Et nous sommes, Seigneur, instamment dans ta sainte présence. Nous voulons, Seigneur, vraiment te remercier pour cette sainte présence parmi nous, au milieu de nous et en nous. Car si tu n'étais pas là, Seigneur, l'objet de notre présence n'aurait aucune valeur et aucun intérêt pour chacun de nous. Mais c'est à cause de ta présence, Seigneur. C'est à cause de ta bonté, Seigneur. C'est à cause de ta miséricorde. Nous sommes là, Seigneur. Car tu es un Dieu qui nous demande, venez, retournez vers l'Éternel, qui ne cesse de pardonner. Et nous voulons encore ce matin recevoir de toi ta parole, Seigneur, avant qu'il soit trop tard, Seigneur, car nous savons les mauvais jours sont devant nous, mais au-delà de là, la pleine et glorieuse espérance aussi est devant nous, Seigneur. Et c'est là nous voulons y être, rentrer. Mais pour cela, bien sûr, il faut que nous soyons qualifiés et non disqualifiés. C'est ma prière ce matin encore pour chacun de nous. Car tu ne cesses de parler. Toi qui parles, qui dis, et la chose arrive. Alors nous voulons encore ce soir que tu nous parles, mon Dieu. Pour ma part, Seigneur, je suis l'instrument encore que tu as choisi. Sans toi, sans ton inspiration, sans ton autorité, je ne peux rien faire, mais je me m'humilie entre tes mains, toute puissante encore, ce matin devant ton peuple. Afin que je reste toujours, Seigneur, le grand et Esprit Saint, toi, tu demeures toujours la main. Merci encore, merci pour tes anges qui sont là. À l'intérieur, Seigneur, et aussi pour ceux qui sont à l'extérieur pour veiller et combattre en notre faveur. Je prends autorité ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, de lier, de chasser tout démon de distraction, tout démon, esprit impur qui s'élèvera contre la connaissance du Très-Haut. Je vous chasse ce matin dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Prends ta place maintenant, Esprit du Dieu vivant, et marche parmi nous dans ce lieu ce matin. Qu'il soit fait ainsi que ton onction tombe sur moi, afin que je suis en phase, en harmonie avec tes injonctions. Merci Père pour tout, nous t'élevons, te magnifions. Au nom puissant de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc soyez les bienvenus. Amen. Donc je vais continuer la deuxième partie de cette prédication. Amen. Donc il s'agit de notre grand souverain sacrificateur Jésus-Christ que Jean a vu dans l'Apocalypse et qui portait une grande robe. Amen. Et c'est cette robe que porte le souverain sacrificateur que nous avons vu dans Exode 28, le verset 4 et le verset 39 parlent de cette grande robe que portait le souverain sacrificateur.
Donc c'est le même mot grec, pour bien comprendre la réalité de la chose, c'est le même mot grec qui est employé dans l'Apocalypse et dans la Septante. La Septante, c'est la traduction hébraïque en grec de l'Ancien Testament. Donc c'est le même mot grec, podérèse, qui est employé pour robe, longue robe. Et ce mot hébreu ou grec, podérèse, veut dire la grande robe que portait uniquement le souverain sacrificateur. Alléluia. Donc voyez bien que Jésus se présente au milieu de 7 chandeliers comme le souverain sacrificateur et comme je l'ai expliqué, pour moucher les mèches, pour purifier les lampes, qui en la personne à l'image des 7 églises. Donc le Seigneur n'a pas changé de fonction, de ministère, il demeure toujours le souverain sacrificateur. Et il veut aussi purifier nos vies. Donc, je disais que la Bible appelle purifier une lampe qui se faisait dans l'Ancien Testament par ce même sacrificateur souverain. C'était 2 choses. Ce qu'on entend par purifier une lampe, le chandelier, c'était d'ajouter de l'huile afin que la lampe ne s'éteigne point. Il devait veiller à cela 24/24, matin et soir, que la lampe brille, pour la allumer si ça s'éteignait, et deuxièmement, pour traiter les mèches, calciner, carboniser. Amen. C'est ce qu'on appelle moucher une lampe. Amen. Ajuster la mèche, retirer toute partie calcinée, afin qu'elle puisse continuer à briller. Donc c'est pour ça que Jésus est en train, je ne vais pas rentrer en détail de chaque église d'Apocalypse, parce qu'il y a pour 3 mois d'enseignement. Donc j'ai pris l'idée pour bien comprendre que Jésus est en train d'exhorter et aussi de faire des éloges. Amen. Ça veut dire qu'il est en train de mettre de l'huile et il est en train aussi de purifier. Ça veut dire de moucher la mèche. C'est ce qu'il fait dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Donc pour bien comprendre cela. Amen. Donc n'oubliez pas, dans le tabernacle ancien, il y avait 3 parties et il y avait aussi 3 sources de lumière. Comprenons-le bien. Il y avait dans les parvis une lumière qui était extérieure. Parce que les parvis étaient ouverts, il n'y avait pas de couverture. Donc c'était exposé à la lumière du jour qui était le soleil. Amen. Donc nous, notre corps représente les parvis également. Donc voyez, le corps, notre corps, la chair a tendance à prendre et à se satisfaire avec ce qui vient de l'extérieur. Bien souvent comme force lumière. Ça c'est la chair. Les émotions, les tendances, ce qu'on veut voir, ce qui attise la chair, ainsi de suite. Bien souvent, notre chair, lorsque nous ne sommes pas tout à fait axés sur le lien avec la fréquence du Saint-Esprit, c'est cette parvis qui nous permet de comprendre que Dieu est là lorsque Dieu n'est pas là, et d'interpréter aussi que Dieu n'est pas là lorsque Dieu est là. Amen. Parce que bien souvent, notre chair nous emmène à voir, à sentir des choses, des réactions qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent nullement de l'Esprit de Dieu. Amen. Et malheureusement, beaucoup se sont fait égarer comme ça. Et vous allez voir, si je rentre vraiment en détail, j'aurai l'opportunité le mercredi, dans les 7 églises de l'Apocalypse, vous allez voir le Seigneur exhorte à cela, aux fausses doctrines, aux dérives, aux séductions, ainsi de suite. Il les repose cela. Et s'il ne se rectifie pas, vous allez voir les conséquences majeures. Amen. Bien souvent, nous prenons ça à la légère. Amen. Si vous lisez le livre de 1 Roi, chapitre 19, voici une réalité concrète qui définit un peu ce que je vous explique. Amen. La Bible nous dit que le prophète Élie s'est trouvé troublé un moment
et il s'est caché dans une caverne. L'Éternel est venu, lui a dit de sortir et d'aller sur la montagne d'Horeb, et c'est là qu'il lui parlera. La Bible nous dit que l'Éternel passera devant lui, mais devant l'Éternel, il y eut un vent, un grand vent, violent. Amen. Et il y a eu un grand vent violent. Amen. Et ce vent a déchiré les montagnes et brisé les rochers. Ça, voici une manifestation de l'extérieur. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, d'enfants du Seigneur de génération 21e siècle, ils cherchent un style de vent. Un vent qui brise les rochers et qui tranche les montagnes. Amen. Mais la Bible dit, malheureusement, Dieu n'était pas là. Vous voyez? Et il y a beaucoup de manifestations, Dieu n'est pas là. Amen. Alors si nous cherchons Dieu là, si Élie cherchait l'Éternel là, il avait échoué. Parce que Dieu n'était pas là. Amen. Donc ça représente un peu l'image, la cartographie de certains chrétiens qui cherchent. Au lieu de chercher à être mouchés par le Seigneur, ils sautent dans le chandelier et bien souvent c'est ça qu'ils vont voir chercher. La Bible nous dit, après le vent, il y a eu un tremblement. Beaucoup aiment voir ça. Si pas de tremblement, bon Dieu pas là. Mais à un côté, mon cas tremblé. C'est pas vrai? C'est pas ça que beaucoup disent? Ah, pas vrai, mon cas tremblé, bon Dieu pas là. Eh bien, t'es ni tremblement, bon Dieu pas dans le tremblement. Bien souvent, bon Dieu pas dans sa affaire trembler non plus. Alléluia. Il y avait un grand tremblement, la Bible dit ensuite. L'Éternel n'était toujours pas là. Amen. Il n'est pas échoué dans le tremblement. Et la Bible nous dit, après le tremblement, il y a eu un feu. Il y a beaucoup de feux qui sont allumés par des hommes et des femmes dans les églises, mais Dieu n'est toujours pas là. Et il y a deux fils d'Aaron qui ont allumé un faux feu et ça les a consumés. Abihu et Nadab. Ils sont morts avec leur propre feu. L'Éternel n'était pas là. L'Éternel les a pas dit d'allumer ce feu. Donc il y avait un feu. Élie n'a pas cherché. S'il avait cherché l'Éternel dans le feu, il s'est trompé. Il aurait échoué aussi. Amen. Donc comprenez cela, ça stigmatise l'état de certaines mentalités chrétiennes lorsqu'on cherche par la chair les parvis. Parce que les parvis étaient éclairés par le soleil. Ce n'était pas couvert dans le tabernacle. Amen. Ça, c'est le soleil qui anime les parvis. Et la Bible dit, par contre, ensuite, après le vent, tremblement et feu, l'Éternel lui vient maintenant. Mais comment il vient? Il vient avec aucune manifestation. Il vient avec une brise douce, paisible. Et c'est là Élie reconnaît que c'est l'Éternel. C'est là Élie a reconnu l'Éternel. Dans la tranquillité. Amen. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Que fais-tu ici? Mon frère, ma soeur, si c'est dans ce cas, au lieu d'amener tes frères et sœurs dévier, laisse l'Éternel te demander, te poser la question, que fais-tu ici? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé où il y a les tremblements? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé où il y a le feu que je n'ai pas mis, allumé? Jésus a dit, il y a un feu que moi j'ai allumé. Et ma passion, c'est de voir ce feu se allumé dans les cœurs. Ce feu, où est ce feu en nous? C'est un feu qui est dans le cœur, par le Saint-Esprit. Amen.
Est-ce que nous entendons bien souvent la voix de Dieu qui nous dit, que fais-tu ici? Est-ce que c'est moi qui t'ai invité là parce que les gens tremblent, parce qu'il y a tremblement? Alléluia, c'est cette voix et cette parole le prophète Élie a entendu. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu veux aller où que tu vois qu'il n'y a pas la tranquillité, vas-y, mais ne déroule pas les brebis du Seigneur. Amen. Parce qu'eux, ils sont venus pour laisser le Seigneur moucher leur vie. Amen. Et tu dois rester où il te demande d'y rester. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a qu'une image qui me vient. Dans certains contrées en Palestine, ça, le Saint-Esprit me met ça à cœur. Amen. Et il y avait, pendant certaines périodes d'été, des périodes très chaudes. Au cours de l'été. Et il y avait à cette époque des invasions de mouches venimeuses, nasales. Et ces mouches déposaient sur les parties muqueuses des moutons, des larves, dans les parties muqueuses de leur tête. Et ces larves amenaient une épidémie mortelle. Et brusquement, le berger voyait ces moutons, ces brebis agités. Ils s'agitaient et ça devenait tellement insupportable. Ils se frottaient bien souvent la tête sur des troncs, des branches, bien souvent avec des épines qui les blessaient en plus. Et ça les agitait. Et il y avait certains qui partaient, qui couraient d'une manière désordonnée avec leur tête qui était en train de gesticuler avec d'une manière désordonnée. Ils se frappaient et bien souvent, la plupart mouraient ainsi. Et il y avait une deuxième tendance des brebis. Vous savez, ils aiment se frotter amicalement, des brebis. Et par cet frottement amical, bien souvent, il se transférait la gale. Amen. Donc, il y a dans l'Église du Seigneur aussi ce genre de gale spirituelle. Certains sont animés, bien souvent, je ne dirais pas des larves, mais on peut dire aussi l'adversaire dépose sur les parties les plus fragiles de nos cœurs aussi ces larves de poison, afin de nous faire aller à droite à gauche, devant, derrière, avancer, ou venir derrière, aller à droite à gauche, désordonner, nos vies désordonnées. Et on n'avance pas. Ainsi de suite. Au lieu que la parole devienne notre miroir, la parole de Dieu devient un rétroviseur pour nous. Parce qu'on ne regarde jamais ce que nous sommes dans le miroir, mais nous regardons ce que quelqu'un est dans le rétroviseur. Amen. Dieu ne veut pas que la parole soit un rétroviseur pour toi. Regarde sur quelqu'un d'autre. Il veut qu'il soit ton miroir. Regarde toi-même ce que tu es et qu'il dit que tu es. Amen. Alléluia. Bien souvent, c'est ça qui nous sort dans notre place, dans notre position. Parce que nous avons oublié que la parole est un miroir, mais non un rétroviseur. Le rétroviseur, tu ne te vois pas, tu vois quelqu'un d'autre. Et je le répète, quand tu as cette tendance, tu crées des embouteillages dans l'Église du Seigneur.
Parce qu'au lieu tu avances, tu ne regardes pas ce que Dieu te montre dans le miroir, la parole, tu regardes ce que quelqu'un est et que Dieu ne t'a pas demandé de regarder. Jésus s'occupe de cela. Amen. Regardez deux choses dans les 7 églises qui reviennent chaque fois. De toutes les églises. En introduction, je connais tes œuvres. Toutes les 7 églises. Jésus commence, je connais tes œuvres. Donc Dieu connaît tes œuvres. Tu n'as pas besoin de lui faire comprendre, cacher, il connaît. Et en conclusion, toutes les 7 églises, Dieu conclut, celui qui vaincra. Je connais et celui qui vaincra. Le Seigneur nous mouche pour que nous puissions vaincre, parce qu'il connaît ce qui fait qu'il doit nous moucher nos vies. Retirer les parties qui nous a freinés, qui nous empêchent d'avancer, de continuer. Amen. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Donc, qu'est-ce que le berger à l'époque faisait? Et gloire au Seigneur, il a aussi un remède pour nous. Pour les brebis spirituelles. Le berger physique avait un remède pour cela. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de l'huile d'olive. Alléluia. Vous voyez, c'est l'huile. C'est avec l'huile que le Seigneur mouche les mèches. Parce que nos vies, c'est la mèche et nous devons, comme je l'ai expliqué dimanche dernier, nous devons être imbibés pour qu'il y ait combustion, échange entre nous et l'huile. Tant l'échange se fera, il n'y a pas de problème. Lorsque l'échange s'arrêtera, c'est parce que Jésus doit moucher la mèche, c'est carbonisé. Il commence à plus briller. Amen. Donc le berger prenait de l'huile d'olive et il mélangeait quelques herbes et il faisait un remède pour cela. Et avec cette onction, le berger déversait cette onction sur la tête des brebis affectées. Et tout de suite, les brebis retrouvaient leur bon sens. Et ils étaient guéris. Voici ce médicament que les bergers de l'époque avaient. Alléluia. Et Jésus aussi est la baume, comme l'avait dit de Galade. Amen. Le Père disait à un moment donné, y a-t-il pas de baume à Galade? Jésus est la baume de Galade, mais il a besoin d'une main pour l'appliquer. Amen. Le Seigneur donne l'onction à ses serviteurs pour appliquer cette baume sur nos vies, nous qu'à refuser. Et lorsque les choses ne vont pas, nous nous plaignons. Ainsi de suite. Amen. Donc Jésus aussi a le médicament. C'est l'huile. Il veut que l'huile soit déversée en nous et nous grandissons avec cette huile. Alléluia. Amen. Donc la deuxième partie du tabernacle était le lieu saint. Ce n'était pas le soleil qui éclairait le lieu saint, parce que le lieu saint était couvert. Donc c'était une autre source de lumière. C'était le chandelier à 7 branches. Et c'est ça le souverain sacrificateur devait gérer et traiter. Amen. Donc ça se trouvait dans le lieu saint et il y avait la table des pains de proposition. Et chaque sabbat, on apportait 12 pains. C'était dédié uniquement au souverain sacrificateur. Le sacrificateur, c'était sa nourriture. Amen. Personne d'autre n'avait le droit de manger ces 12 pains. On les appelle les pains de proposition. Amen. C'était dans la table de proposition à côté du chandelier. Donc ce pain représente, nous sommes l'église sacrificateur, représente notre nourriture quotidienne, la parole de Dieu. Le chandelier représente la lumière du Seigneur Jésus. Amen.
Et si vous lisez Lévitique, Exode, vous allez voir tout éternel dans le chandelier. Donc je le disais, la nature divine en nous, c'est ce que Dieu veut, qui importe à Dieu. Il doit voir à travers nos vies, lorsque nous brillons, la nature, la personne, la divinité du Seigneur Jésus, l'homme. Amen. Donc c'est cette lumière qui doit éclairer notre âme. Amen. Mais Jésus ne vit pas dans notre âme. Il vit dans notre esprit. Amen. Et le lieu très saint n'était pas éclairé ni par le soleil, ni par le chandelier à sept branches. Était éclairé par le Shekinah, la présence même de Dieu, manifestée. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus vit dans notre esprit. Amen. Et comment le Seigneur éclaire notre âme qui représente le lieu saint maintenant, c'est à travers sa parole, conjointement à l'Esprit Saint qui éclaire notre âme. Amen. Et c'est comme ça le Seigneur va purifier nos vies. Donc si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu n'aimes pas les exhortations de Dieu, si tu n'aimes pas les bienfaits de Dieu, l'huile du chandelier ne pourra rien pour toi. Parce que c'est la parole qui permettra que l'huile te fasse briller. Alléluia. Est-ce que tu le comprends ce matin? Si tu n'aimes pas la vérité, lorsque Dieu nous exhorte, si je n'aime pas la vérité, lorsque Dieu nous exhorte, comment je peux briller pour Jésus? Amen. N'oubliez pas, dans le grec, chandelier veut dire porte-chandelle, porte-lampe. Amen. En grec, c'est ce que ça veut dire, chandelier, porte-lampe. Il n'y a pas de lampe. Donc nous ne portons pas notre évangile. Nous ne portons pas notre lumière, porte-lampe. Nous sommes simplement des administrateurs de l'évangile. Nous sommes des administrateurs de la lampe, la lumière de Jésus. Il est la lumière, nous devons être la lumière du monde. Amen. Donc Jésus dépose cette lumière sur nous, nous sommes des porte-lampes. Il dépose la lumière et c'est nous à le colporter. Alléluia. Le tabernacle était ambulant. Les sacrificateurs étaient chargés de porter l'arche de l'alliance. Notre esprit, c'est l'arche de l'alliance. Amen. C'est toi maintenant qui le portes. Amen. Aujourd'hui, notre esprit est le tabernacle, l'arche de l'alliance ambulant. Nous nous déplaçons comme Israël se déplaçait. L'arche les précédait. Lorsque l'arche s'arrêtait, tout le monde s'arrêtait. Quand l'arche reprenait, tout le monde reprenait. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit nous guide par notre esprit, nous n'arrêtons pas, nous dépassons le Saint-Esprit. Or, Romain nous dit de marcher par l'Esprit. À quel moment nous doublons l'Esprit Saint? Lorsque nous marchons par la chair. Et si nous essayons de doubler le Saint-Esprit, nous mourrons. N'essayons pas de doubler l'Esprit Saint lorsqu'il nous dit de t'arrêter. Chaque fois l'arche de l'Alliance s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand l'arche de l'Alliance se relevait, on partait, le peuple suivait. Alléluia, parce que l'arche de l'Alliance représente notre esprit. Et c'est là Jésus est. Il comportait les 10 commandements des 2 tables de pierre également. Alléluia. Comprenons ça, frères et sœurs. Jésus est en train de moucher son Église. Jésus est en train de moucher, il est toujours le souverain sacrificateur, il marche ce matin au milieu de l'Église. Parole qui restaure, ce n'est pas dans la Bible. Mais tu peux l'ajouter aussi dans la Bible. Alléluia. La même manière, Jean a vu Jésus marcher au milieu des 7 chandeliers.
Jésus marche au milieu de l'église, parole qui restaure. Alléluia. Il te dit, est-ce que tu veux plus d'huile? Est-ce que tu veux que j'arrange la mèche? Parce que je la vois noire, calcinée. Est-ce que tu veux aller avec moi encore ou je te laisse comme ça? Est-ce que tu veux que je touche ta vie ou je ne touche pas ta vie? C'est toi qui décides, c'est pas moi. Tu as ton libre arbitre. Amen. Alléluia. N'essayons pas de doubler l'Esprit Saint lorsqu'il nous dit d'arrêter. Amen. Lorsque Jacob a lutté avec Dieu, qui a gagné? Dieu. Lorsque Dieu a gagné, Dieu dit à Jacob, tu es vainqueur. Oh, pourtant, c'est Dieu qui a gagné. Dieu dit, Jacob, tu es vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a gagné. Quand Dieu te gagne, il t'appelle vainqueur. Mais quand tu essaies de gagner Dieu, tu es perdant. N'essaie pas de gagner Dieu, tu ne l'arriveras jamais. Tu resteras toujours vainqueur. Alléluia. Jacob a perdu, Dieu dit, tu es grand vainqueur. Tu as gagné. Alléluia. Parce que tu m'as laissé te gagner. Amen, tu as compris. On ne lutte pas avec moi. Donc comme tu m'as laissé gagner, tu as compris, on ne lutte pas avec moi, je t'appelle vainqueur, c'est toi qui as gagné. Alléluia. Mais si tu ne laisses pas Dieu te gagner, tu es un perdant. Quand tu essaies de gagner Dieu, tu es perdant, mon frère, ma soeur. Lorsque j'essaie de gagner Dieu, je suis un perdant. Alléluia. C'est ce que l'Éternel veut. Des perdants pour lui, afin qu'il nous appelle Dieu gagnant et Dieu vainqueur. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. Amen. Regardons ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 5. Verset 35. Jean 5, verset 35. Déjà, verset 33. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Quand tu brilles, tu rends témoignage à la vérité. Quand tu brilles, tu rends témoignage à qui est Jésus dans ta vie. Quand tu brilles, tu rends témoignage que Jésus est en train de gérer ta vie et tu le laisses faire. Quand tu brilles. Quand tu ne brilles pas, tu ne portes aucun témoignage en ce qui concerne Jésus. Tu portes ton propre témoignage en ce que toi-même es. Alléluia. Et verset 35. Jean, il parle de Jean-Baptiste. Écoute bien la parole. Jean était une lampe qui brille, qui brûle. Comment Jean brûlait? Parce qu'il y avait combustion entre sa vie, la mèche et l'huile. Il brûlait. Amen. Il recevait et il prenait ce qui vient de Dieu. Et il faisait ce que Dieu lui disait de faire. Donc il brûlait. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. À sa lumière. Amen. Mais ce n'était pas sa lumière. Parce que la Bible dit, verset 39, Jésus, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean brillait
Et lorsqu'il brillait, il rendait témoignage de qui est Jésus. Et lorsqu'il rendait témoignage de qui est Jésus, il rendait témoignage que la parole est en lui et il vit selon la parole de Jésus. Amen. Si tu veux briller, consume la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu brûler en nous. Jean-Baptiste laissait la parole de Dieu brûler en lui. Amen. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Il y a deux choses. Il faut bien comprendre, mon frère, ma soeur. Il y a deux choses que Jésus veut dans ta vie. Et il est souverain sacrificateur pour cela. Il veut que tu brûles et il veut que tu luis. Lui, c'est éclairer. Tu ne peux éclairer si tu ne brûles pas. Amen. Une voiture ne démarre pas s'il n'y a pas de combustion. Et vous savez, quand Jésus analyse chaque vie, il est en train de faire l'inventaire de chaque vie dans chaque église. C'est comme si Jésus est en train de faire ce qu'on appelle un rendement. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle un rendement? Un rendement n'est jamais supérieur à 1. Amen. Ça veut dire, c'est la division de ce qu'on utilise par rapport au maximum qu'on peut utiliser. Ça s'appelle un rendement. Je m'explique, en électricité, on parle de puissance totale. On parle de puissance absorbée et puissance réactive. Donc si on fait le rendement, la puissance totale ne sera jamais ce qu'on consomme. Il y a des pertes par diverses sortes. Donc on fait le rendement et c'est ça que vous allez voir qu'on appelle le cosinus phi dans les machines électriques. Vous allez voir cosinus phi égale 0,86, 0,85, ainsi de suite. Ça s'appelle le rendement. Amen. Dans l'électricité, on appelle ça le facteur de puissance. Amen. Donc dans tous les autres domaines, un moteur, aussi diesel, a un rendement. Amen. Donc Jésus est en train de faire le rendement. Pour que chaque chrétien, chaque église se rende compte où qu'ils sont, où qu'elle est, et faire de sorte à aligner, à améliorer le rendement de sa vie. Jésus est en train de moucher chaque mèche de chaque église à Éphèse, à l'Asie mineure plutôt, parce que certains avaient déjà perdu leur position. Amen. Perdu leur position. Amen. Ou leur place. Donc Jésus veut les ramener dans leur place perdue. Jésus veut les récupérer. Jésus veut les ramener dans leur position perdue qu'ils étaient avant. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, souviens-toi, repens-toi. Ainsi de suite, souviens-toi, reprends ta place que tu avais, qui t'avait amené à avoir le dessus, à persévérer. Maintenant, tu t'es arrêté là. Maintenant, je suis en train de couper la partie calcinée de ta lampe qui est ta vie et continue. Reviens à ta première place. Reviens à ton premier amour. Amen. Reviens à ton premier amour, frères et sœurs. Amen. Donc, voyez, l'abbé dit Jean, Jésus dit Jean brillait. Donc, Jésus veut que tu brilles et Jésus veut que je brille. Amen. Donc, le Seigneur est résolu pour cela, frères et sœurs. Il veut que nous brillions. Il ne veut pas nous mettre sur un pot de lampe inutilement. Il est clair, l'abbé dit, on ne met pas un chandelier sous le boisseau.
la porte-lampe, on ne le met pas sous le boisseau, mais on le met sur la table afin qu'elle éclaire, frères et sœurs. Alléluia. Afin qu'elle éclaire. Et regardez bien, Jésus avait dit ça tout de suite lorsqu'il a parlé de Salomon et de Ninive. Amen. Alléluia. Jonas était la lumière, en quelque sorte la lumière de Ninive. Salomon était la lumière pour la reine de Séba. Et Jésus était la lumière du monde. Et Jésus dit, on ne met pas une lumière sous un boisseau, mais on le met dans le chandelier. Amen. Vous voyez? Jésus a dit, on ne met pas la lumière, hein, la lampe sur un boisseau, mais on le met sous le chandelier, le porte-chandelier. Le porte-lumière, on le met sur le porte-lumière. Amen. C'est là Jésus dit. Et c'est pour ça, Jésus dit à une de ses églises, je retire maintenant le chandelier de sa place. Ça veut dire que Jésus retire le mandat. Amen. Les avertissements de l'Apocalypse sont sévères. Jésus a dit maintenant, si tu ne comprends pas, je vais te retirer de ton mandat. Je retire la lampe. Tu n'es qu'un porte-lampe. Je retire ma lampe et je te mets à côté. Je te déplace dans ton mandat. C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit te quitte. Ton salut, ta vie éternelle te quitte. Et tu es vide. Parce que nous sommes venus au Seigneur comment? Nous étions une porte de lampe. Nous n'avons eu aucune lampe, lumière. Sinon, nous étions dans les ténèbres. Quand Jésus dit maintenant, je retire la lampe et je te retire de ta place. Je retire le mandat qui t'avait été donné de briller, de manifester, témoigner mes œuvres. Tu ne l'as pas fait, tu ne veux pas le faire. Maintenant, je te mets à côté. Amen. Alléluia. Ce n'est pas insignifiant, la Bible met boule et lui. Jean-Baptiste boulait et luisait. Tu veux briller sans boulet? Jésus a dit à l'église à Odyssée, je te conseille, achète-moi de l'or éprouvé par le feu. La parole, l'or, la parole, il parlait de la parole éprouvée par le feu. Achète-moi, parce que ça a un prix à payer. Laissez la parole nous brûler pour que nous puissions briller. Ça a un prix à payer. Rachète-moi. Il faut acheter. Il y a un prix à payer. C'est ça que ça veut dire. Amen. Ça ne veut pas dire que tu achètes la parole. Il y a un prix à payer. Jésus parlait à des gens spirituels qui comprennent un langage spirituel. Il y a un prix à payer quand tu achètes. Quand tu achètes, tu compares le prix de ce que tu as, ta capacité en banque. Tu analyses le prix qu'il faut pour ça. Alors aussi, tu calcules aussi. Pour ton salut, il y a un prix à payer. Est-ce que je perds ça plutôt pour gagner le Seigneur? Ou ainsi de suite. Et il y a un prix à payer. Les 5 sages vierges folles, Jésus a dit, allez acheter. Allez acheter. Allez payer le prix qu'il vous faut. Et ne vivez pas sur la coupe de l'onction de celui qui avance. Paye le prix aussi. Il y a trop qui n'aiment pas payer le prix. Et c'est pour ça que Pierre a dit de ne pas considérer comme quelque chose d'extraordinaire lorsque nous nous trouvons brusquement dans l'épreuve de feu, dans la fournaise de l'épreuve. Mais il a dit, réjouissez-vous des souffrances que vous partagez avec Christ, que vous avez à partager avec Christ.
afin d'être aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Tu veux voir la gloire, il faut souffrir, partager la souffrance de Jésus. Romains 8 a dit également que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers du Père et co-héritiers de Jésus. Si toutefois nous souffrons avec Christ afin d'être glorifiés avec lui, comment Paul dit nous souffrons avec Christ, mais Christ passe la terre quoi? Christ a arrêté de souffrir, il est dans la gloire. Au moment où Paul écrit Romains, Jésus n'est plus avec eux physiquement. Comment Paul dit que si nous souffrons, il n'a pas dit continuer la souffrance, hein, il a dit si nous souffrons avec Christ, comme si Christ est avec nous. Alléluia. Pourquoi Paul le dit? Si nous souffrons avec Christ. Il n'a pas dit pour Christ, hein, avec Christ. Nous allons le prendre, ce verset. Pour bien voir si on n'a pas trompé, on n'a pas trompé moi. Romains 8. Verset 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu le Père, et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, c'est bien ça qui est marqué. On n'a pas trompé moi. Il n'est pas dit nous devons souffrir avec lui, nous souffrons avec lui. Oh Jésus, Jésus passe la terre. Comment Paul a dit quoi souffrir éveil? Amen. Parce qu'il est parmi nous. Il est en nous. Tu dois souffrir pour Christ qui est en toi. Et la meilleure façon de souffrir, c'est le lécher purifié. Ta mèche et ma mèche calcinée, carbonisée. Parce que là, il y a la souffrance. Pour arracher quelque chose qu'on aime intérieurement. Ça, c'est la souffrance. Avec Christ. Avec lui. Là, tu souffres avec lui. Parce qu'il est en toi. Les souverains sacrificateurs, il veut mettre de l'huile. Il veut mettre de l'huile. Et quand tu comprends, tu es dans l'obéissance, même si ça fait mal, tu grandis. Et spirituellement, mais tu diminues en ce qui concerne ta chair, ton moi. Nous l'avons vu. J'ai fait le schéma dimanche dernier. Quand la mèche puise l'huile, il y a combustion. La mèche au fur et à mesure diminue et l'huile diminue. Donc le Saint-Esprit est là pour toujours rattraper, combler, pour que la mèche puisse toujours en diminuant, l'huile augmente. Donc tu vois, plus tu diminues, plus l'esprit augmente en toi. C'est clair. L'image est claire. Amen. Donc si Jésus n'ajoute pas l'huile, à un moment donné, la mèche saute dans l'huile et il ne baigne plus. C'est pour ça que Jésus veille à cela. Plus tu vas briller, plus il est là. Il ajoute de l'huile. Il ajoute de l'huile. Ainsi de suite. Et lorsque rien ne se fait, on commence à sortir notre position, notre place. L'huile s'arrête parce que la mèche ne peut plus puiser dans l'huile. Donc tout s'arrête. Et Jésus sait si la vie de l'esprit s'arrête en nous, c'est la mort qui va s'installer. Alors il vient, il prend son ciseau et il coupe. Il retire et nous fait comprendre, prendre conscience de ce qui nous empêche de continuer à briller.
Il nous fait prendre conscience de ce qui nous empêche de brûler afin de luire comme Jean-Baptiste. Si nous le laissons faire, gloire au Seigneur. Mais si nous ne le laissons pas faire, nous allons nous retrouver, comme il a dit Esaïe, venons et plaidons devant l'Éternel. Si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront comme la laine. Ceux qui seront dociles et obéissants mangeront les meilleurs produits du pays. Amen. Si tu es obéissant et docile, laisse le Seigneur. Même si ça fait mal, même si tu aimes cette partie noirâtre, calcinée, laisse Jésus le couper. Ça te fera mal, c'est normal. Ça fait mal à la mèche, c'est normal. Mais il est obligé. Sans quoi la lumière ne luira plus. Amen. Mais si nous sommes rebelles et désobéissants, nous serons consumés par le glaive. C'est clair, hein? C'est un ou l'autre. Mon frère, ma soeur, dis-toi bien, comme des compromis qui se sont faits, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout, ça fait l'objet d'un enseignement qui sera très long, des églises. Il y a beaucoup de compromissions qui ont été faites avec le royaume des ténèbres, la synagogue de Satan, ainsi de suite, par rapport à certains juifs qui sont devenus chrétiens, ainsi de suite. Mais sache que le ciel et l'enfer ne vont jamais conclure un armistice. Dis à celui qui est à tes côtés, le ciel et l'enfer ne va jamais conclure un armistice. Sache-le bien. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit que si votre lumière devient ténèbre, combien sera grande vos ténèbres? Parce qu'il n'y a pas d'armistice entre lumière et ténèbres. Ça n'a pas qu'à exister. Alléluia. Le Seigneur a essayé de faire comprendre que ça existait. Il fait crier Jésus Belzébi. Pour comprendre que, comme Jésus Belzébi, donc on peut compromettre lumière et ténèbres. Non, ça n'existe pas. Frères et sœurs. Amen. Maintenant, venons à Apocalypse. Nous allons voir quelques détails. Alléluia. Quelques détails. Et vous savez, quand Jésus traitait chaque détail, ce qui concernait l'église de Sardes ne concernait pas systématiquement l'église d'Éphèse. Ce qui concernait l'église d'Éphèse ne concernait pas systématiquement l'église de Smyrne. Amen. Vous savez, Smyrne, en grec, veut dire myrrhe. C'est là sorti le mot myrrhe, la myrrhe. Amen. Et vous savez, lorsqu'on est venu, les maîtres sont venus adorer Jésus. Il y a trois choses qu'on a offert à Jésus. L'eau, l'encens et la myrrhe. Vous savez, l'or, à l'époque, c'est ce qu'on offrait des rois. Donc Jésus était roi. L'encens, c'est ce qu'on offrait aux divinités. dont les mages ont reconnu la divinité de Jésus. Ça, les témoins de Jéhovah pas reconnaître. Alléluia. Ils l'ont fait de l'encens, c'est parce que les mages ont reconnu la divinité de Jésus. C'est ce qui se faisait à l'époque. Lorsqu'on offrait une divinité de l'encens, amen, ils ont reconnu la divinité de Jésus. Et ils ont fait la myrrhe à Jésus. Ça représente la souffrance et l'humanité de Jésus. Amen. Dont l'église de Smyrne portait son nom. Alléluia. Il y a eu ceux qui ont été décapités également.
Amen. Il y a eu un célèbre chrétien, Polycarpe, il s'est fait exécuter. Amen. À l'époque. Mais ça, je vais en passer. C'est pour la conscience que nous puissions prendre conscience que Jésus veut prendre, retirer tout ce qui est négatif. Et ce qui n'est pas mentionné aux diverses églises, et que tu sais, je sais que nous vivons, même si les autres ne connaissent pas, mais Dieu sait, il dit, je connais. Mets-les à la place de chaque exhortation que Jésus peut dire aujourd'hui à l'église parole qui restaure. Parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le souverain sacrificateur. Il porte encore la grande robe, une robe qui portait jusqu'au pied, jusqu'au cheville, pour dérèse, en grec. Amen. C'est une robe que portait le souverain sacrificateur. Jésus le porte encore aujourd'hui. S'il le porte encore aujourd'hui, ça veut dire qu'il mouche encore les mèches. Amen. Afin que nous prenions conscience. Amen. Si nous étions dans le cas, là, ce qui nous demande. Amen. Éphèse, la première église qu'il exhorte, le chapitre 2, le verset 7. Apocalypse 2 et chapitre et verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Celui qui vaincra. Vaincre au moyen des exhortations que le Seigneur les a dit en amont. Vous allez les étudier, méditer dessus. Et ajouter tout ce qui nous concerne, que nous savons, nous faisons mal, intentionnellement, que le pasteur, mes frères et sœurs ne voient pas, mais que Jésus connaît. Amen. Et mais qu'est-ce que Jésus t'aurait dit? En fonction de ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse. Amen. Alléluia. Donc celui qui ne vaincra pas, il ne mangera pas l'arbre de vie. Amen. Un verset peut se lire des deux côtés. Le côté positif et le côté négatif. Je le lis le côté négatif. Donc celui qui ne vaincra pas, il ne mangera pas de l'arbre de vie. Et si tu ne manges pas de l'arbre de vie, ça veut dire que si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que l'arbre de vie est au ciel. L'arbre de vie se trouve dans la Nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit, cet arbre servira ses feuilles à la guérison des nations. Amen. Donc c'est clair, tu perds ton salut. C'est clair et net. Amen. Vous savez, beaucoup veulent sortir eux-mêmes dans leur place et dans leur position que Dieu les amène, mais c'est dommage. Amen. Ce que Jésus exhorte à Éphèse, ce n'est pas les mêmes choses qu'il exhorte à Sardes. Ce qu'il exhorte à Sardes, peut-être tu le trouves à Éphèse. Et ce qu'il exhorte à Éphèse, tu ne le trouves pas à Sardes, ainsi de suite. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne comprennent pas. Il y a parfois des jours de réunion, je parle le dimanche, particulièrement. Il y a certains, le Seigneur avait mis
préparer une bénédiction pour telle personne. Parce que cette personne a besoin. Donc, je prends un exemple. Cette personne a un trait de caractère mauvais que le Seigneur veut traiter. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui, ce dimanche, je vais viser mon fils, ma fille, pour le délivrer. La bénédiction était prévue dans la préscience de Dieu, dans son conseil. Ce jour-là, ce frère ou cette sœur ne vient pas à son église où la bénédiction est bien préparée. Amen. Elle va ailleurs. Parce que elle, le frère ou la sœur cherche une guérison physique. Je prends un exemple, je vise personne, ça me vient là. Amen. Donc cette personne entend ce dimanche, il y a un prophète qui vient de tel endroit. Il fait des miracles, des guérisons. Mon cas tombé, ainsi de suite. Tout ce qu'on peut dire. Pas bien souvent, c'est ça que les gens, les chrétiens des derniers temps appellent l'onction. Mais vous savez, l'onction de Jésus, le jour qu'il est rentré dans le parc de Pierre, c'est une onction silencieuse. Pas de mouvement. Il dit simplement, il a reconnu le cœur de Pierre, et il a dit simplement, Pierre, jette ton filet. En plein jour, parce que c'est la nuit, poisson, cabine et péché qu'à prendre poisson. Il a simplement dit ça. Il n'y avait pas d'agitation, quoi que ce soit. Et le filet a été trop petit. Amen. S'il le savait avant, Pierre t'ait préparé un grand filet. Mais il ne savait pas. Alors, lorsque nous regardons la bénédiction de Dieu, bien souvent on méprise les choses de Dieu, nous les voyons petits. Mais si Dieu t'a déjà montré nous t'ai préparé un grand butin pour encaisser. Et c'est pour ça que le Seigneur ne dit jamais tout en avance. Il nous laisse découvrir. Ces personnes partent. Je vais vous donner un exemple qui me vient là. Vous savez, il y avait une femme un jour, avant de venir sur la corrélation que je vais faire. Lorsqu'on sort à notre place dans la position, ce qu'on perd, et peut-être on ne rattrapera jamais, parce qu'on ne rigole pas avec Dieu, et on ne se moque pas de Dieu. Il y avait une sœur de l'église ici qui avait amené une femme un vendredi. Ce n'était pas une chrétienne, la femme qui nous a visités. Moi, je ne savais rien. Et en plus, elle est venue au moment que la prière allait commencer. Elle était assise là. C'est un vendredi. Et je me rappelle ce vendredi, la portée de cette prière. C'était une prière qu'on faisait sur les brisements de malédictions intergénérationnelles, héréditaires, ainsi de suite. Et cette femme s'est mise à prier avec foi. Je l'ai su après, eh bien cette femme elle est venue. Pourquoi? C'est la seule qui a dit, viens prier ce soir. Dieu peut te toucher. Pendant des années, chaque fois qu'elle attendait un enfant, elle arrivait au terme de sa grossesse, l'enfant coulait dans son ventre et mourait. À chaque fois, elle ne pouvait pas. Elle portait les enfants à terme et lorsque le moment était venu, l'enfant coulait et mourait. Elle est venue une seule fois. Au moment, elle m'a témoigné après. Au moment qu'on a confessé à l'unisson tout dépôt étranger qui a été implanté dans mon ventre puisse mourir maintenant et sortir par air ou liquide au nom de Jésus. Et elle a senti une main arracher
la chose dans son ventre. Et elle a été guérie. La sœur, par contre, m'a témoigné après. Une autre sœur m'a témoigné que cette femme, cette même sœur, avant de venir chez nous, je crois 7 mois, était allée dans une conférence. Je ne vais pas nommer le nom ni de l'église, ni du pasteur local, mais j'avais vu le failleuse. C'est un collègue de travail même qui me l'avait montré. Et le failleuse, où cette femme est allée dans la conférence, disait qu'il y avait 6 pasteurs étrangers qui venaient dans cette conférence. Et le failleux disait que ce sont les 6 pasteurs qui détiennent les plus grandes options de guérison du monde. J'ai lu le failleuse. Je ne suis pas allé, le collègue me l'a présenté. Et l'autre m'a dit que cette femme était allée. Et on a demandé à cette femme qui a été guérie par la grâce du Seigneur de s'avancer ce jour-là dans cette conférence. Les 6 pasteurs l'ont imposé les mains sur son ventre pour son cas. Rien ne s'est fait. Les 6 pasteurs des plus grandes options de guérison, de délivrance du monde, rien ne s'est fait. Dieu est Dieu. Alléluia. Et il y avait tombé, il y avait crié. Et il y avait toutes sortes de choses. Je n'ai rien contre tomber et crier parce qu'on tombe et on crie ici aussi. Ne dites pas ça que je n'ai pas dit. Mais lorsqu'on regarde sur ça, comme les parvis qui étaient illuminés par le soleil de l'extérieur, c'est ça notre âme prend. Il ne cherche pas l'impression du Saint-Esprit qui est dans le lieu très saint de notre esprit, mais c'est ça qu'on cherche bien souvent et c'est trompeur. Amen. Donc c'est un cas, j'aurais pu donner beaucoup de cas ici. Comment la main de Dieu a agi. Amen. Donc pour revenir sur ce que je disais. Donc, cette personne aujourd'hui, Dieu a préparé son cadeau bien balé pour lui. Il cherche 20 ans, 30 ans. Il a soupiré, ainsi de suite. Elle va là, ce jour-là, mais c'est un jour qu'il y a guérison miracle. Et cette personne va. Elle ne reçoit rien. Pourquoi? Parce qu'on croit que si on sort de notre place, on empêche Jésus de faire nos vies briller, qu'elle vit en nous qui brille en notre côté. Nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Briller, on ne peut pas briller ailleurs. Si briller ailleurs, sont faux lumières. Parce qu'il y a une seule option, c'est l'option du Saint-Esprit. Et il y a un seul esprit, une seule option. Alléluia. Et quand l'option veut t'attraper, il veut traiter ta vie, un trait particulier, tu peux aller où que tu veux, l'option va te suivre. Et il va te dire, c'est pas la peine mon fils, c'est pas la peine ma fille d'aller là. Retourne là, je veux te traiter. La personne que tu ne veux pas voir, c'est là je veux te traiter. Il faut aller là parce que cette personne n'est pas là où tu es allé. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais là? Il va te dire comme il a dit à Élie. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai une bénédiction pour toi. Tu sors à ta place. Tu sors dans ta position. Qu'est-ce que tu fais là? Misa Kwetan, en cœur, qu'est-ce que tu fais là? Jonas était dans la désobéissance. Il avait un poisson qui l'attendait. Quand tu es dans la désobéissance, sache un poisson qui t'attend pour t'avaler et te faire retourner. Et ce poisson, c'est Jésus. Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive. Ninive se trouve à l'est. Il est allé à l'endroit diamétralement opposé, l'ouest, Taousi. Bon Dieu, pas vous, Taousi, et Dieu allait à Ninive. Vous voyez, le diable va nous emmener
l'autre a beau ciment diamétralement posé, il peut même mettre nous entre les deux. Il peut mettre nous entre les deux. Diamétralement posé, loin de ta bénédiction. Amen. Mais il est revenu. C'est la bénédiction à Jonas Théier, aïe à Ninive. Il s'est fui. Dieu avait un poisson pour lui. Essaie de fuir. Il y a un poisson qui t'attend, mon frère, ma soeur. Essaie de fuir le ciseau de Jésus quand il veut couper la partie calcinée de ta vie. Il y a un poisson qui t'attend. Tu n'iras pas plus loin. Et ce poisson, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, je continue à mon exemple que l'Esprit m'a mis là. Ça m'interpelle. Tu vas là. Tu ne vas rien recevoir parce que Dieu t'a pas dit qu'il veut traiter ta guérison physique. Il le sait, ça viendra après, il t'a dit. Il a un plan pour toi et il a un ordre dans ses affaires. Le Seigneur Jésus, c'est l'avocat. Il a un ordre dans son cabinet. Alléluia. Il a un ordre, il sait, il doit te guérir physiquement. Mais il sait, avant la guérison divine, il faut qu'il traite un trait de caractère avec toi avant. Il ne t'a pas dit d'aller chercher la guérison dans une autre église, tu ne l'auras pas. La guérison ne t'appartient pas à ce moment précis, c'est la guérison de quelqu'un que tu vas prendre. Ne va pas prendre la guérison de quelqu'un que Dieu avait préparé là. Ce n'est pas pour toi. Tu vas le saluer de loin. Ta guérison, c'était où il t'a dit de venir ce dimanche. C'est là qu'il t'attendait. Donc ne va pas prendre la place de quelqu'un d'autre en sortant dans ta position. Et c'est ça qui arrive beaucoup. Après, il y a pleurer, à rien pas fait en vieillot, parce que ce jour-là, Jésus avait préparé pour toi. Tu n'es pas venu, tu l'as perdu. Le diable a usurpé. Tu as vendu ta bénédiction comme Ésaü dans la main du diable. Tu l'as vendu. Et tu regrettes. Tu peux regretter toute ta vie après. J'ai entendu Jésus dire à un serviteur que chaque dimanche, je veille d'une manière avec précaution. Chaque de mon dimanche. Il dit, chaque dimanche, je veux bénir mon peuple. Je prépare quelque chose. Jésus a dit, la première chose qu'il déplore, c'est les chrétiens qui viennent en retard dans son culte le dimanche. Jésus a dit à cet pasteur que lorsqu'un chrétien, il avait prévu une bénédiction dans l'église, même si la personne vient 5 minutes en retard, il perd sa bénédiction. Et bien souvent, il ne l'aura jamais. Sinon, s'il gagne son salut, il l'aura à l'avenir, au rétablissement de toutes choses. Il y a beaucoup qui traînent les choses, mais ils ne savent pas pourquoi. Amen. Jésus connaît toutes choses. Il veut traiter un après l'autre. Ne va pas plus vite. Ne te déplace pas, ne sors pas dans ta position quand Jésus veut te traiter pour aller prendre une bénédiction, une place qui ne t'appartient pas. Tu ne l'auras pas et tu perds les deux. Amen. Je le dis souvent, hein, au cas parti là, au ça va perdre mon passage, ça va trouver. Critiquez toujours l'église, parole qui restaure. Ou ça va perdre, mon passage, ça va trouver. Alléluia. Et on invite d'autres à faire comme nous, comme les moutons qui, amicalement, vous voyez, les moutons, ils aiment ça foutre amicalement, mais ils transféraient la gale, ainsi de suite. Amen. Je ne dis pas que nous avons gale, hein. C'est une image spirituelle pour bien comprendre. C'est un peu ce qui se passe dans le troupeau du Seigneur. Un qui est plus errant, il n'animau avait parole à bon Dieu. Il n'animau, il ne veut pas tenter ça encore, il cache un moyen pour sortir, donc il cache un prétexte. Ah, on m'a regardé, alors je quitte. Vous regardez au cas parti? Mais quelqu'un, même un frère, une soeur qui croit à ça, mais encore tu es plus insensé que le frère, la soeur qui t'a dit ça. Si tu suis un frère, une soeur comme ça, mais tu es encore plus insensé.
Et la Bible dit la verge est pour le dos des insensés. N'oublie pas la parole là. Frères et sœurs, c'est ça. Oui, mais là, où ça va, habitant, en tombé, en guéri. Ou tombé, qui m'a dit guéri? Ou tombé, ben mon prêtre qui a guéri. Donc, mon prêtre se guérit. C'est à l'avenir, tu diras, tu es délivré. Ce n'est pas parce que tu es tombé, tu es délivré. L'avenir dira, tu es délivré. Attendons l'avenir. À moins que tu as senti le démon quitter ton corps. Comme ça arrive. Là, on est sûr, la personne est délivrée. Alléluia. C'est mon devoir de vous avertir. Parce que moi, des choses, je connais, je ne peux pas vous dire tout. Amen, c'est votre responsabilité aussi à vous mettre en garde. Combien de serviteurs, frères et sœurs, Jésus a averti eux. Il y a des endroits, on voit des miracles, frères et sœurs, des miracles extraordinaires dans le monde entier maintenant, dans certaines conférences, dans des églises, des miracles extraordinaires. Ça veut dire des pieds qui poussent, des membres qui apparaissent. Jésus n'est pas là. Il y a des pasteurs qui ont du mal à accepter ça. Ils disent, Jésus, mais comment se fait-il? Tu n'es pas là, ces choses arrivent. Jésus dit, je ne suis pas là dans ces églises. Même si tu vois ces choses. Jésus n'est pas là. Si pas là, il n'est pas là, il n'y a pas qu'à faire. Un point, c'est tout. Amen. La parole de Dieu ne va jamais être remplacée par quoi que ce soit. Croyez-le ou pas, moi j'étais pasteur dans une église. J'ai vu on faisait des activités pour gagner des jeunes dans le monde. Ça n'a pas marché. Ça a marché en dimanche, c'est tout. On faisait des anciens jeunes qui sont venus au Seigneur, des anciens braqueurs, des leaders qui étaient dans la drogue, qui agressaient, ainsi de suite. À part dis-moi, on était pasteur à l'église là, ça. Avant d'être pasteur de l'église, par contre, qui reste. On faisait des activités en pensant gagner des jeunes dans la rue. Par ça, il y a qu'à faire ces anciens rappeurs là, viennent chanter rap, tourner sur tête. Dans l'église, faire comme les rappeurs, les danses rap, et qu'à tourner sur tête, qu'à tourner sur fesses. Pour les jeunes. Mais quand tu présentes ça, les jeunes, après tu dis, donnez-vous au Seigneur. Mais en tant que jeune, en la réalité, prenez mon unité, courir, bourrez mon main, viens moi, Seigneur, c'est moi. Parce qu'elle dit, ah, c'est ça l'évangile alors. Ah, il y a pas les moins de l'église évangélique. Ah, mais longtemps tu es ici, tu ça. Longtemps tu es déjà dans l'église évangélique. Il y a possibilité, oui, Seigneur, j'accepte comme sauveur, Seigneur. Mais le dimanche suivant, pas ni rap, pas ni musique à tourner sur tête. C'est adoration. Seigneur, je veux connaître ta gloire. Parole là, après. Comme maintenant, il ne faut plus faire ça, il ne faut pas vivre dans le péché, ainsi de suite. Eh bien, il a dit, à part ça, il te dit, moi, à part ça, en vrai, c'est normal. Il faut être comme Jean-Baptiste. Il faut brûler pour lui. Quand tu brilles, tu es une lampe, tu éclaires le monde. Parce que où tu puises dans l'huile, il y a les vertus de Jésus. Si tu portes le témoignage de Jésus, on va voir que Jésus vit en toi. Donc ça va convaincre parce que ça attire l'Esprit Saint. Qui va convaincre le cœur de ces jeunes qui veulent t'écouter, l'onction du Saint-Esprit va agir. Mais quand tu fais des jeunes tourner, ainsi de suite, rapper, ainsi de suite, l'Esprit de Dieu ne convainc quiconque. Parce qu'il n'est pas dans l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile. L'Esprit de Dieu ne convainc pas quand l'Évangile n'est pas prêché. Il qu'à convaincre quand l'Évangile est prêché. Amen. Alors comprenons ça, frères et sœurs.
Alléluia. Cessons d'être déstabilisés à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Ce que tu dois être stable, c'est ce que tu entends qui vient de la parole de Jésus. Ça, c'est ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc regardez, vous allez analyser toutes les conséquences de cette église, frères et sœurs. De cette église. Jésus commence à chaque église, je connais, et il conclut à chaque église, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Ainsi de suite. Amen. Et je vais conclure. Amen. Par un verset. Dans Hébreux 10. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le petit mot car du verset 26, cet avertissement découle des exhortations de l'auteur des versets précédents, 23 et 25. Amen. Retenons fermement la promesse, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-unes, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Tout ce qui est nécessaire pour tenir éveillé. Car si nous péchons, l'apôtre s'inclut lui-même. Vous voyez? L'apôtre s'inclut lui-même. Et je vous dis quelque chose, Jésus a dit à beaucoup de pasteurs qui ont eu des expériences avec lui, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs dans les églises évangéliques, ils ne croient plus en enfer. Et bien souvent, ce sont dans les mains de ces pasteurs, on voit les plus de miracles, grands miracles. Ils ont leur bac monté, leur bac occulte, ils font ces miracles par des dons occultes. Occulte. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont laissé perdre dans ces butins-là. Alléluia. Pas ni pasteur local guadeloupéen qui est sincère, qui connaît la parole de Dieu en Guadeloupe. Pas ni. C'est que les pasteurs étrangers qui n'y ont auction. Jésus, c'est beau-père, moi, alors. Mais si il y a une auction là, il se paie à tout le monde. Pourquoi il paye bas en Guadeloupe? Il donne en Guadeloupe aussi. C'est nous qui pensons qu'il n'y a pas. Amen. Alléluia. Il est le Père de toute la génération de ceux qu'il a engendrés.
Amen. Nous disons, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas auction dans l'église là. Il n'y a pas auction dans l'église là. Il n'y a pas auction en l'église là. S'il n'y a pas auction en l'église là, amène ton auction et il y aura l'auction. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Amène l'amour que Jésus a mis en toi, il y aura de l'amour. Amen. Comme je dis, il n'y a rien de mauvais dans une nation. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais en France, actuellement. C'est ce qu'on amène dans la nation qui est mauvais. Amen. On dit, ah, il n'y a rien qui marche dans mon foyer. Il n'y a rien de mauvais dans ton foyer. C'est ce que tu amènes dans ton foyer qui n'est pas bon. Retire-le, tu verras, tout est bon. Il n'y a rien de mauvais dans l'église, tu es. C'est ce qu'on amène qui est mauvais. Retire ce qui est mauvais et tu verras que l'église n'a rien de mauvais. Mais ne va pas piocher, chercher dans d'autres champs et amener ce que Dieu n'a pas mis. Comme le disciple, un des fils des prophètes, il devait ajouter quelque chose à la communion fraternelle là. Il y a chez poison, et il menait poison. Après, il a dit soupe là pas bon. Mais ceux qui menaient poison là, arrêtons d'aller chercher, glaner dans le champ, dans des champs et amener ce qui peut empoisonner notre spiritualité et dire qu'il n'y a pas et ni poison. Or, c'est nous-mêmes des fois qui amenons. Alléluia, c'est pas vrai? Ainsi de suite. Alléluia, je continue. L'apôtre inclut lui-même dans cet avertissement. Si nous péchons, amen. Le mot grec qui a été traduit par volontairement est le mot ekousios. Il veut dire volontairement avec son propre accord. Voyez, Paul s'inclut. Tu peux être tout ton degré de spiritualité. La Bible dit que pécher volontairement avec son propre accord, a qu'à décider de continuer, même si bon Dieu n'a pas les moins. C'est ça que ça veut dire. Amen. Ce mot grec est ekousios. Volontairement avec son propre accord et spontanément. Et le péché, le mot péché veut dire avec obstination opposé au péché commis sans réflexion et qui vient de l'ignorance ou de la faiblesse. Amen. Réflexion. Un péché qui veut dire avec obstination opposé au péché commis sans réflexion. Ça veut dire on calcule. Amen. Alléluia. Donc c'est bien un état d'endurcissement, comme dit également plus haut le livre des Hébreux. Amen. N'oubliez pas, dans la parabole des mines et des talents, qu'est-ce que Jésus avait dit aux chrétiens qui s'adressent? Amen. Ceux qui pouvaient, avaient la possibilité de gérer les mines et les talents que Jésus les avait confiés, volontairement, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont enterré. Amen. Ils n'ont pas péché par commission dans cette parabole. Ils ont péché par omission. Amen.
Péché par omission, c'est ce que tu avais la possibilité de faire, mais intentionnellement, tu ne l'as pas fait. Et Jésus a dit que c'est la géhenne qui les attend. Il parlait aux chrétiens et de nouveau dans cette parabole. Il ne parlait pas de péché qu'on peut tomber par faiblesse, mais ce péché que Hébreux 10 parle, c'est des péchés, on est conscient, mais on trafique, on continue à flotter avec ces péchés et on sait ce qui nous attend. Il y a deux dangers. Comme vous allez le lire vous-même dans ces 7 églises d'Apocalypse. Le danger, s'il meurt maintenant, il sera trop tard. C'est fini. Et le deuxième danger, même s'ils ne meurent pas, mais ils ne vont pas hériter le royaume du Seigneur. Amen. Donc qu'il ne soit pas ainsi parmi nous, frères et sœurs. Alléluia. Comme je vous dis, je n'ai pas le temps, ce n'était pas l'objectif de détailler chaque église. Il y a 3 mois d'enseignement pour ça, pour détailler les 7 églises. Amen. Message que Jésus est le souverain sacrificateur. L'image de la lampe est le souverain sacrificateur qui traitait, qui purifiait les lampes. Comment ça se faisait? C'est ce que Jésus est en train de faire dans le livre de l'Apocalypse. Ajouter de l'huile, nous faire croître, nous faire marcher par l'Esprit qui résulte de laisser Jésus faire son œuvre dans nos vies, afin de manifester ses œuvres. Briller, c'est manifester l'œuvre, l'ouvrage des mains de Jésus dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, dans nos actes. C'est ça, briller. Amen. Alléluia. Comme Jean-Baptiste, afin de laisser le monde bénéficier 1 heure dans ta lumière et dans ma lumière. Que ce soit ta volonté au cours de l'année 2019, je le souhaite pour toi, mon frère, ma soeur, et pour moi. Alléluia. Laissez le monde bénéficier 1 heure de tes lumières. Alléluia. Le mot 1 heure veut dire un lac de temps. Alléluia. C'est symbolique. Amen. Parce que Jésus ne demande pas de briller 1 heure. Il nous demande de briller 24 heures. Alléluia. Que sa volonté, son nom soit fait et béni. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout. Fermons les yeux. Seigneur Jésus, l'auteur de notre salut, tu es venu, Seigneur, mourir à notre place un jour sur cette terre. Tu es venu, le Père d'une multitude de tous ceux et celles qui ont accepté la lumière venue du monde. Tu nous as transposé cette lumière, nous qui étions et demeurent aujourd'hui des chandeliers, des porte-lampes. Tu nous as montré, Seigneur, que nous ne sommes pas appelés à prêcher notre propre évangile. Ça veut dire la manière que nous croyons vivre et amener d'autres à vivre. La manière dont nous-mêmes nous sommes appelés à comprendre et amener d'autres à comprendre la parole, Seigneur. Mais nous sommes appelés à porter ton évangile
et il y a un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne nous as pas conviés non plus à porter notre lumière, mais à porter ta lumière. C'est ce que tu authentifies comme manifester tes œuvres sur la terre. Tu nous as montré, Seigneur, que nous devions également souffrir avec toi, afin d'être aussi glorifiés avec toi, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes cohéritiers avec toi. Tu n'as rien fait, Seigneur. Tu nous as rien caché, Seigneur, pour que nous soyons et restons dans l'ignorance. Tu as été franc avec nous. Tu étais cette lumière manifestée aux yeux de tout le monde. Tu ne t'es pas caché pour refuser de souffrir la croix. Mais tu as été la lumière qui a éclairé dans toutes ses formes. Alors aujourd'hui, tu ne voudrais pas que nous nous cachions lorsque les choses vont mal. Tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous cachions cette lumière lorsque nous savons que nous allons être ridiculisés, méprisés, calomniés à l'égard de cette lumière que nous portons ton nom, Seigneur. Alors ma prière ce matin, que tu retires toutes ces formes de lâcheté dans les cœurs. Que tu puisses, Seigneur, purifier encore nos vies. Purifier nos cœurs, Seigneur. Afin, Seigneur, ma prière que l'année 2019, que toutes tes églises en Guadeloupe, particulièrement l'église Parole qui restaure, que tu puisses moucher toute partie calcinée, carbonisée de nos vies. Afin, Seigneur, que nous puissions encaisser, emmagasiner davantage d'huile de ton esprit dans nos vies. Afin que cette huile coule dans tout notre être et que nous puissions briller, Seigneur, sans cesse, mon Dieu, car c'est l'objectif que tu veux dans la vie de chacun de nous. Je te remets, Seigneur, ce matin, tous ceux et celles qui pensent qu'on ne les voit pas, mais tu les dis ce matin, je connais tes œuvres. Je te remets ce matin, Seigneur, chacun de nous, afin, Seigneur, au détriment de toutes les exhortations, les avertissements que tu nous as prodigués aujourd'hui et dimanche passé, que nous puissions faire bon usage de peur que nous soyons trouvés vaincus. Mais tu nous dis que tous ceux et celles qui vaincront, nous voulons nous placer, Seigneur, dans le rang des vainqueurs. Qu'il soit ainsi, Seigneur, pour chacun de nous. C'est ma prière, mon Dieu. Merci encore, Père, d'être au bénéfice de ton sang, qui ne cesse de pardonner. Merci, Père, d'être au bénéfice de ta miséricorde, qui triomphe encore de ton jugement. Merci, Père éternel, pour ta bonté, qui ne cesse d'être renouvelée chaque matin sur nos vies. Mais merci par-dessus tout, Père, de nous garder dans la position que tu veux que nous restions, demeurons, afin de ne point nous déplacer et essayer de prendre et de nous placer dans la bénédiction d'un terrain que tu as prévu pour une autre personne. Apprends-nous, mon Dieu, à conjuguer avec ta grâce, Seigneur, source de salut qui nous enseigne
à renoncer à toute impiété et convoitise mondain et à vivre selon son siècle, dans la piété, la justice et la vérité, Seigneur. Que toutes ces paroles, Seigneur, soient une bénédiction que je puisse proclamer sur chacun de nous pour le courant de l'année 2019, Seigneur. Permets-moi ce matin, mon Dieu, de parler de la sorte à tes oreilles, Père. Et je te remercie. Au nom de l'Assemblée, je te remercie, Seigneur, Père, au nom puissant de notre Seigneur, Rédempteur, Souverain, Sacrificateur, Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant bénir.